Ah, c'est bon, ça enregistre. Ça fait 2 fois que j'appuie sur ce bouton à la con, ça enregistre pas et ça me frustre parce que ça fait quand même 2 fois que je parle pendant 15 minutes à ma caméra comme une cruche sans que ça enregistre et en fait après elle se met en veille puis je me dis ah non, je dois recommencer. J'espère que tu vas bien déjà, hein, c'est une petite intro vraiment pourrie, mais j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu que j'avais envie en fait de faire. J'étais dans la salle d'attente la dernière fois et j'étais en train de chercher des idées de vidéos, etc. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire ça. Ça sera une vidéo de la justification, t'as dû le voir dans le titre, hein, mais en gros, c'est les sagas que j'ai mis en pause. En pause ou pas. Parce qu'en gros, c'est les sagas que j'ai encore dans ma palle depuis Perpète les Ouls et que j'ai toujours pas lu. Enfin, que je n'ai toujours pas continué. Et donc, du coup, le but de cette vidéo, c'est de te montrer ces livres et peut-être de me motiver aussi, ça pourrait être cool. Même si je vais t'expliquer aussi pourquoi certains livres je les ai pas encore lus et qu'il va me falloir peut-être temps que je les sorte quand même, hein, on est d'accord. Mais voilà. Du coup, pareil, je compte sur toi pour me donner du coup ces sagas que toi aussi tu as mis en pause et qui sont encore dans ta palle ou pas, etc. ou que tu n'as pas continué et en commentaire et comme ça pour en discuter, etc. Je suis curieuse de voir ça parce que si tu as mis une saga que j'aime bien en pause, peut-être qu'on pourra s'aider mutuellement quoi. Bref, on va commencer par le premier, et le premier, c'est un incontournable. Hein. C'est les Héros de l'Olympe, enfin Héros de l'Olympe, du coup c'est la deuxième saga de Percy Jackson de Rick Riordan. Donc là c'est le tome 3, la marque d'Athéna. J'ai le tome 3, 4, 5 dans ma palle depuis longtemps. Voilà. J'ai lu le tome 1 et 2 depuis très très longtemps. Et c'est toujours pas lu celui-ci. Voilà. Donc franchement je suis un peu... Enfin, je me dis à chaque fois, oui, il faut le lire, parce qu'en fait, j'ai adoré Percy Jackson, je me suis refait une lecture il y a pas longtemps du tome 1 de Percy Jackson, et j'aime toujours autant cet univers, même si c'est très jeunesse, j'aime toujours autant, j'aime beaucoup la plume de Rick Riordan, en fait, de rendre la mythologie à un aspect, enfin, lui donner un aspect ludique et un aspect comique comme ça, à travers le personnage de Percy Jackson, ça, je trouve ça juste génialissime. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1 de Kane's Chronicles, d'ailleurs, le tome 2, et même le tome 3, non, le tome 2. Oui, bah non, c'est bon, on va pas non plus. Ah si, vas-y. J'ai le tome 2 et le tome 3 aussi de Kane's Chronicles dans ma palle. Je les ai pas mis là dans la pile que j'ai mis à côté de moi pour te présenter tout ça. Mais voilà, ils sont aussi dans ma palle. Ils sont aussi en pause en fait depuis un moment. Et bref, et donc du coup, je me force en fait à ne pas acheter la nouvelle série, enfin qui n'est plus nouvelle, mais de Rick Riordan sur la mythologie nordique, parce que moi j'adore tout ce qui est autour de la mythologie. La mythologie nordique, je trouve qu'elle n'est pas beaucoup développée hein, dans la littérature, etc. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas vu beaucoup passer, et de toute façon, je suis toujours cliente de ça. Et donc, du coup, j'attends, en fait, je me force, je me dis, non, tu termines avant les Kane's Chronicles, tu termines avant les Héros de l'Olympe, et comme ça, tu pourras te faire après les Magnus, je sais plus quoi. Enfin, franchement, je me retiens à mort, hein, mais voilà. Sauf que depuis Perpète, ça attend dans la palle, et puis voilà, du coup, pour moi, ça attend dans la palle. C'est pas forcément en pause, mais ça attend. Voilà, donc c'est un peu en pause quand même, hein. On est d'accord. Ensuite, le suivant, et là, je vais me faire, je pense, alpaguer par toutes les fans de cette saga. J'ai encore dans ma palle, en plus, c'est une honte parce que c'est le dernier tome de la trilogie, de la saga principale. The Mortal Instruments de Cassandra Clare, donc là c'est le tome 6, la cité du feu sacré, chez Pocket Jeunesse. Et celui-ci c'est une honte, hein. Franchement c'est une honte, c'est mon monsieur qui m'a offert le jour de sa sortie. Je me souviens très bien, on était à Carrefour, et je l'avais vu sur l'étalage, et je me dis, oh il est sorti, et puis il m'a acheté, parce qu'il a vu que j'avais des cœurs dans les yeux, et puis pour finir, depuis 2015, hein, parce que c'est ça que j'ai regardé, hein. Depuis 2015, il est dans ma pile. Voilà. Bisous, au revoir. Et franchement, désolée. Franchement, je sais pas ce qui m'a... Enfin si, je sais ce qui m'attend. Enfin ce qui m'attend. Ce qui me bloque. En fait, ce qui me bloque, c'est que déjà d'une, j'ai compté sur la série qui est passée sur Netflix, qui est juste à chier. C'est mon point de vue. Mais moi, j'ai pas du tout aimé la série. Hein. Le jeu des acteurs et puis le scénario est complètement parti dans l'espace.
Donc je comptais sur la série pour me relancer, sauf que bah ça n'a pas du tout été ça. Et puis en fait le souci c'est que j'ai adoré le tome 3 de la saga. Et en fait le souci c'est que je déteste le personnage de Simon. Et donc du coup Simon il est très présent dans le tome 5 ou 4 ou 5, hein, je me souviens plus, mais dans un des deux tomes ça tourne trop autour de lui et ça me saoule. Ou à moins que ce soit dans le tome 2, mais il me semble pas. Mais en tout cas le personnage de Simon j'ai trop du mal. Voilà, c'est clair, net et précis. J'ai vraiment trop du mal avec ce personnage, c'est pas possible, enfin je l'aime pas, donc voilà. Je trouve qu'il vient comme un cheveu sur la soupe là, il me saoule. Et donc du coup, c'est ces petits trucs là qui font que ben, pour l'instant il est toujours pas sorti de ma palle. Donc je pense que là de toute façon, au point où j'en suis, vu combien de temps ça date, il faut que je me lise un résumé spoilant de tous les tomes, comme ça sera fait, bâclé et machin. Et peut-être qu'un jour je pourrai me replonger dedans. Il faut. Parce qu'en fait, tu verras après, mais voilà, la catastrophe continue. Le suivant, c'est pareil, c'est encore un cadeau de monsieur. Je pense qu'il va me... Il faut pas qu'il voit cette vidéo, en fait. Parce qu'il va se dire, ouais, tu lis pas les livres que je t'ai offert, que je t'ai offert, là, là. C'est vrai que d'un côté, bah là, oui. En l'occurrence, oui. C'est le tome 2 de la saga Les 100 de Cass Morgan, publié chez Collection R. J'ai lu le tome 1, je l'ai adoré. Et j'ai tellement aimé le tome 1 qu'un jour il est revenu à la maison, enfin à l'appartement à l'époque, parce que ça date, celui-là il m'a acheté le tome 2 et 3 en même temps. Il est revenu pour me faire plaisir, il passait devant la librairie, puis il s'est dit oh tiens, ah ça c'est dans sa pile à lire, dans sa wishlist, ah bah allez hop je lui achète, et je sais toujours pas lu. En fait là c'est aussi de ma faute, parce qu'en gros j'ai adoré le tome 1 et la série en fait j'ai beaucoup aimé au départ, sauf qu'après ça part carrément en sucette la série, hein, on est d'accord. Enfin, j'espère. Enfin, et en fait, j'ai peur de retrouver ce que je n'ai pas aimé dans la série dans les bouquins. Donc, c'est pour ça que ça bloque. Pourtant, je trouve que ça se lit super vite. Et les chapitres s'enchaînent, etc. C'est un peu Light Years, dernièrement, que j'ai lu de Cass Morgan, et je l'ai beaucoup aimé. Donc, voilà. Mais voilà, j'ai toujours pas sorti, et ça serait peut-être intéressant de le faire. Voilà. Oui. Désolée. Le suivant, voilà, quand je disais que la catastrophe continuait, c'est que j'ai depuis aussi très très longtemps dans ma pile à lire le tome 2 de Les origines de The Mortal Instruments, donc du coup le prince mécanique, pareil chez Pocket Jeunesse. Quelle est mon excuse? Alors mon excuse c'est que j'étais attirée par le résumé de ces deux tomes, enfin surtout du tome 1, ce qui fait que j'ai acheté le tome 1 et 2 en même temps, j'ai lu le tome 1 depuis très très longtemps, et j'ai toujours pas lu celui-ci, voilà. C'est... voilà. Et donc du coup en fait le truc c'est que comme j'ai lu le tome 1 et en fait j'étais un peu paumée dans le tome 1, je t'avoue qu'il y a des choses, enfin je m'attendais à retrouver des choses dans The Mortal Instrument où on en parle, etc. Enfin en gros il y a quand même toute une synergie, tout un univers hein, qu'elle a créé autour de tout ça. En plus il y a maintenant Lady Midnight, il me semble que c'est le tome 1 ou 2, je ne sais même plus. Enfin il y a le côté là, c'est pas les origines mais c'est le... c'est quoi déjà? Enfin bref, c'est encore une autre version de Renaissance. Voilà, c'est ça. Et en fait, tout cet univers me plaît énormément. Hein. J'adore tout ce qui est côté angélique, etc. Sauf qu'en fait, je me dis, dans ma tête, j'ai un blocage. Je me dis, il faut que d'abord que je termine la saga principale, peut-être lire celle-ci après, et après, me mettre dans Renaissance. Donc voilà, c'est un peu fouillis dans ma tête, et du coup, il sort jamais de ma palle. Voilà. Ensuite, ça c'est une relique, je pense. Enfin, si, c'est une relique. Sauf que le truc c'est que je pense que là, clairement, même si du tome 1 à 6, les personnages évoluent énormément en chaque tome. Hein. On passe en plus, comment dire, on fait des sauts dans le temps, etc. Le truc c'est que je pense que je suis plus du tout cliente. C'est les Chevaliers d'Émeraude. Je me suis arrêtée au tome 7. J'avais adoré, hein, franchement, du tome 1 à 6, j'avais adoré, j'ai passé vraiment de super bons moments. Du coup, je les avais tous trouvés, une bonne partie, en fait, les derniers, d'occasion. Et quand je les voyais, je les prenais parce que c'était vraiment cette saga, enfin, j'avais énormément aimé. Vraiment fantasy, etc. Et puis, ça se lisait relativement vite et tout. Et puis, l'histoire de Kira, je trouvais qu'elle était vraiment... très intéressante, en fait. Même s'il y a des choses qui sont assez particulières, que je me souviens qu'il y a des choses qui m'ont un peu marqué au niveau du récit, enfin bref. Mais c'est très flou, hein, forcément. Oups, pardon, à mes souhaits.
Et donc du coup, je l'ai toujours dans ma palle, enfin le tome 7, 8, 9, 10, 11, 12, parce qu'il y a 12 tomes, sont toujours dans ma pile à lire, voilà. Et je pense qu'ils vont y rester quand même longtemps ceux-là. Parce que là, clairement, pour l'instant, c'est encore... En fait, encore ceux que je viens de te présenter, j'ai quand même l'envie, là, à l'instant T, de m'y plonger. Mais cette saga, pour finir, là, pour l'instant, à l'instant T, voilà, c'est... elle reste là pour l'instant. Et le petit dernier, parce que je vais pas non plus faire une vidéo trop longue, parce que sinon, voilà, il y en a quand même encore d'autres, hein. Non, même pas. Non, en fait, non, je suis quand même... Si, il y a les Keynes Chronicles, mais après, quand je regarde en face de moi, mais je me dis, oh, t'es raisonnable, Fanny. Lol. Ah si, il y en a peut-être là-bas. Mais bon, bref. Le dernier, c'est le tome 4 des chroniques de Zombieland de Jenna Showalter. Donc là, c'est celui-ci, c'est Zombie Party, publié chez Mosaïque. En fait, c'est l'ancienne collection... comment ça s'appelait déjà? Ah Allez, je les ai quelque part. Et je dois en avoir un sous le nom. C'est Darkis. Ouais, c'est ça, un Darkis. Ouais, c'est ça, Darkis. Je vais y arriver. Donc en gros, c'est l'ancienne... enfin non, c'est la nouvelle collection en fait des Darkis. Et donc du coup, moi, à l'époque, j'avais acheté le tome 1, 2, 3. Enfin, 1, 2. Le tome 3, on savait pas si elle allait être traduite en France. Et pour finir, il a été traduit. Donc c'était vraiment génialissime. J'avais adoré, en fait, les 3 premiers tomes. Et la fin, du coup, la fin, entre guillemets, de la saga dans le tome 3. Sauf qu'en fait, il y a pas une suite, mais il y a des choses en fait qui se passent dans celui-ci. Et pour finir, j'ai toujours pas lu. Et alors que c'est le dernier tome de ce que je me souviens. Alors après, il y a un spin-off avec 2 autres personnages principaux et du coup, parce que là, en fait, maintenant que je redécouvre le résumé, la 4ème de couve, hein, c'est avec Ali. Donc oui, c'est ça. Donc en gros, on repart de plus belle avec Ali. Mais c'est pas du point de vue d'Ali. Parce que là, je vois un autre personnage. Ouais. Ah oui, bah si, c'est... Ouais, en gros... Ouais, franchement, ouais, en fait, j'ai un peu honte. Hein. Donc voilà, il est tout neuf, il est tout beau, il est tout propre, et il est encore dans ma palle. Ouais, en gros, on est sur les points de vue de 2 autres personnages, entre guillemets, secondaires dans la première trilogie. Et là, c'est leur point de vue, en fait, à eux, par chapitre, en fait. Donc c'est peut-être pour ça que je l'ai pas toujours tout de suite lu, en fait. Parce que moi, je pensais retrouver le point de vue d'Ali. Et pour finir, c'était pas le cas. Et c'est peut-être pour ça que ça m'avait frustrée, en fait. Voilà. La fille qui cherche des excuses. Donc du coup, voilà. Bref, on va arrêter le massacre là. Hein. Donc n'hésite pas à me dire quelles sont les raisons pour lesquelles je devrais continuer certains de ces bouquins, hein, ces sagas, pardon. Et n'hésite pas à me dire toi aussi, parce que quand même, il n'y a pas que moi qui fait ça, j'en suis sûre, hein, sûre et certaine même. Mais n'hésite pas à me dire, du coup, si toi aussi tu as des sagas comme ça qui attendent des suites en plus, enfin, tu as encore des tomes en fait dans ta palle et que tu lis pas tout de suite et qui attendent depuis perpète. Je suis curieuse de voir ça. Et du coup, n'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu en commentaire, comme d'habitude. À laisser un petit pouce bleu, comme d'habitude. Si tu n'as pas aimé, tu peux mettre un pouce rouge. Mais moi, je trouve ça cool de laisser un commentaire constructif pour me dire pourquoi tu n'as pas aimé. Et puis, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Parce que c'est sympa. Ça fait plaisir, toujours. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.